Alors bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle année pour faire le tirage du mois de janvier 2019. Alors déjà je tenais à vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus justement sur mes tirages amoureux et mes tirages généraux. Donc j'ai décidé au vu de vos demandes de faire en fait une formule 2 en 1. C'est-à-dire que en premier temps je vais faire un tirage général. Donc dans la première partie de cette vidéo ça va être un tirage général aussi financier. Et ensuite on va faire un tirage sentimental. Et si vous ne voulez pas perdre de temps et que c'est juste les sentiments qui vous intéressent, vous allez pouvoir retrouver le lien au bon moment dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller si c'est ça que vous désirez vraiment. Sur ce, moi je vous souhaite un bon tirage et je vous retrouve tout de suite. Alors les béliers, au niveau du tirage, moi, la carte de coupe que j'ai vue, donc j'ai eu l'étoile. Donc déjà pour moi, ce mois, en tout cas pour les béliers, ça va être un mois sur le repos. Ça veut dire que moi, je le ressens. Il y a eu beaucoup de mouvements avant, beaucoup d'énergie de feu. D'ailleurs, on était dans la période de Sagittaire pendant le mois de décembre. Et du coup, là, je ressens quand même un petit peu que ça va se tasser. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu moins actif, vous allez prendre le temps d'avoir du recul sur les choses autour de vous, les choses que vous avez faites, que ce soit au niveau amoureux, au niveau financier, matériel. Vous allez prendre du recul sur les choses et surtout, vous allez réaliser que vous avez besoin de vous reposer, que vous avez besoin un petit peu de vous recharger. En tout cas, ça va être un mois plutôt pas passif parce que vous allez passer à l'action, mais un mois où vous allez, si vous voulez, prendre du temps un petit peu pour vous recharger, pour repartir à l'assaut. Si vous voulez, en tant que bélier, c'est un peu comme si les cornes, justement, elles étaient un peu, comment dire ça, on les avait un petit peu, on avait fait des dommages dessus, et puis maintenant, vous allez un petit peu à l'écurie pour polir un petit peu les cornes, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, donc après, vous revenez là, quand même, plus puissant. Voilà, c'est très bon. Ensuite, les autres cartes que j'ai eues, donc j'ai eu le 6 de bâton. Et pour moi, le 6 de bâton, c'est que vous n'allez pas déjà reconnaître avec assez de valeur le travail que que vous avez fait. Parce que si vous voulez, il y en a certains, ça va pas être pour tout le monde. Moi, je vois qu'il y a des personnes qui vont, les béliers vont, vous allez forcément recevoir des commentaires, des bons commentaires, de bonnes critiques de la part des gens autour de vous par rapport à ce que vous avez fait auparavant, que ce soit au mois de décembre ou même avant. Et pour beaucoup, il y en a certains, vous n'allez pas vraiment réaliser ces commentaires, vous n'allez pas vraiment accepter les commentaires, les bons commentaires qu'on est en train de vous faire. Mais pour certains, ça apparaîtra normal. C'est-à-dire que vous n'allez pas, si vous voulez, vraiment prendre pleine puissance euh, de ce que vous recevez de bon de l'univers au niveau des commentaires. Pour vous, si vous voulez, vous qui avez fait les efforts nécessaires, c'est quelque chose de normal. Alors qu'il y a d'autres personnes, d'autres signes qui seraient là en train de fêter. Et justement, vous allez fêter. C'est moi, si vous voulez, vous allez recevoir graduellement de bonnes énergies, de bons commentaires des gens autour de vous par rapport avec ce que vous avez accompli. Et du coup, ça va vous paraître un petit peu normal. Et avec cette carte-là, le 3 de coupe, vous allez en profiter un petit peu, vous allez prendre du recul sur la situation comme je vous ai dit là avec la carte de l'étoile et il y a des gens qui vont vous montrer que justement vous avez fait bien plus que ce que vous pensez, que peut-être au travail vous avez été beaucoup plus utile que ce que vous ne pensez. En tout cas aussi moi ce que je perçois pour certains c'est qu'il y a certains qui vont avoir au travail peut-être des promotions surprises ou alors des changements au niveau professionnel assez un petit peu, comment dire ça, surprenant, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément vous y attendre. Pour moi, c'est le mois de janvier, vous allez avoir de la renommée, mais un petit peu non prévue, ou alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sera prévu, mais normal. À vous de voir comment ça va se passer. Ensuite, là, on a les énergies générales dans un premier temps, et après, on va avoir plus le monde des finances. Donc déjà, là, moi, je vois que vous avez le diable. Donc la première carte qui est sortie, si vous voulez, il va falloir faire attention au niveau de ce que vous allez recevoir au niveau des gens. C'est bien, les gens vont vous dire, voilà, vous avez reçu de bonnes choses. Ça peut être même au niveau amoureux, votre partenaire peut reconnaître justement les efforts que vous avez fait dans la relation. C'est vraiment, vous recevez pendant ce mois-là vraiment des louanges. Voilà. Et si vous voulez, vous, votre défi là pour le mois de janvier, ça va être justement de vous détacher un petit peu des commentaires que les gens vont faire pour vous, c'est-à-dire vous faites votre travail, ok c'est bien,
et un petit peu faire attention que au niveau de l'ego, vous vous laissez pas un peu trop emporter par ce que les gens vous disent. Parce que si vous voulez, après, je ressens que ça peut euh, justement vous empêcher de faire votre travail correctement parce que quand l'ego il est là, quand l'ego il vous fait percevoir plus que ce que vous êtes réellement, bah après ça peut nuire à la qualité de votre travail. Donc si c'est dans les relations amoureuses que ça se passe bien, prenez les commentaires, mais ne vous mettez pas sur un piédestal non plus. Considérez que vous avez obtenu le fruit de vos efforts, parce que c'est vous qui l'avez attiré, à ça à vous les louanges. Mais ne vous considérez pas non plus comme supérieur et de vouloir aussi, ah oui c'est ça que là je suis en train de percevoir, c'est pas parce que vous avez eu des louanges que justement vous devez foncer à tout prix. Voilà, je pense que ce que j'ai dit pour l'ego c'est vrai, mais vraiment ce que je perçois, c'est que pendant le mois de janvier, il va falloir un petit peu se reposer, un petit peu prendre le temps d'avoir du recul sur ce qui s'est passé, parce que je ressens que pour beaucoup, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Vous avez entrepris énormément de choses pendant ce mois de décembre. C'est que ce que moi, je percevais quand même au niveau de décembre dans le tirage. Et du coup, vous allez avoir tendance pendant ce mois-là à vouloir un peu trop, encore une fois, vouloir foncer, vouloir continuer, alors que cette carte-là vous dit justement, calme-toi un petit peu, tu as eu les choses, tu les as reçues, parce que même au mois de décembre, vous saviez que les choses arrivaient, mais des fois, vous auriez eu trop tendance à vouloir trop chercher les choses. Et là, maintenant que vous avez reçu, c'est un petit peu comme si vous dites voilà, c'est bien, mais après, il y a quoi? Et du coup, vous avez vraiment envie. Donc, c'est ça qu'on aime chez vous, les béliers, c'est que vous n'êtes jamais vraiment satisfait de ce que vous avez. Vous avez quand même de l'appréciation pour ce que vous avez, mais vous êtes le premier signe du zodiaque, donc vous avez envie d'aller chercher les choses, vous avez envie de créer, et c'est cette carte-là, elle lui dit ok, c'est bien de vouloir créer, mais là, prends un peu plus le temps. Pas besoin de te presser. Parce que quand même, ce que je vais voir là, c'est que vous avez le 6 d'épée. Donc pour beaucoup, vous allez voir pendant ce mois-là que vous avez abandonné certaines choses. C'est-à-dire que là, je parle aussi un petit peu pour l'année 2019. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais je pense que vous avez besoin de le recevoir. C'est pour l'année 2019. Pendant l'année 2018, vous avez travaillé sur vous. Il y a eu des changements, il y a eu des difficultés, il y a eu des pertes. Il y a eu je sens quand même de la solitude là pour le signe. Il y a eu beaucoup de côté voilà, je dois m'occuper par moi-même de ma vie. Et justement, vous y êtes arrivé. Vous y êtes arrivé à un certain niveau parce que dans des domaines, peu importe lequel ce soit, vous voyez que vous êtes en train de recevoir un petit peu le fruit de votre travail justement. Et là, vous faites un petit peu le point pendant le mois de janvier et même sur 2019, vous allez souvent un petit peu avoir ce côté nostalgique et regarder en arrière et peut-être un petit peu regretter. Et il ne faut pas regretter, en tout cas vous allez l'avoir vraiment au mois de janvier, il ne faut pas que vous regrettiez ce que vous avez laissé derrière vous, parce que ce que vous avez laissé derrière vous, c'est que vous allez lâcher prise dessus, et si ça ne revient pas, alors si c'est un partenaire et que vous avez lâché au mois de 2018 pour vous consacrer à quelque chose qui vous plaisait, ou voir autre chose que la vie avait à vous donner, il ne faut pas que vous regardiez ça du mauvais angle, parce que cette personne-là, elle vous a apporté quelque chose pour vous évoluer, et maintenant si elle ne fait plus partie de votre vie, c'est pas grave, ça veut dire que d'autres personnes rentreront dans votre vie. Si c'était le travail, ben, vous allez avoir d'autres opportunités qui vont venir, mais n'ayez pas ce côté mélancolique un petit peu, parce que si vous voulez, vous allez prendre le recul parce que vous allez avoir trop tendance à foncer dans le tas, et vous allez regarder et vous dire ben, c'est bien, j'ai eu tout ça, mais c'était quoi le prix? Voilà. Ensuite, moi ce que je vois, j'ai donc le 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, là vraiment, moi c'est le message de mes guides, c'est pas vraiment ce que la carte dit, mais vous avez besoin un petit peu de prendre le temps. Vraiment pendant ce mois de janvier, prenez le temps de faire les choses, ne foncez pas. Je sens que certains vont faire l'erreur et après ils vont regarder ma vidéo, certains vont faire l'erreur de se jeter corps et âme dans quelqu'un, dans quelque chose, dans un projet, et puis après ils vont se rendre compte qu'ils avaient besoin d'être un peu plus patients. Parce que des fois le bélier manque un petit peu de patience, et là justement on vous dit sois patient. Voilà, là vous avez besoin de patience les béliers, parce que vous avez trop tendance à vouloir chercher à conquérir les choses. C'est pas mauvais, mais vous avez besoin de tempérer tout ça. Ensuite, vous avez le 7 de bâton, donc pas loin du 5 de bâton.
Et cette carte-là, elle est vraiment sortie pour beaucoup de signes. Donc je pense que si c'est votre ascendant le bélier, vous allez peut-être retrouver cette carte-là dans vos tirages, que ce soit dans décembre ou même, je pense, je ne les ai pas encore fait, mais je pense qu'ils vont ressortir dans les autres. Euh, Si vous voulez, ne soyez pas non plus trop têtu. Je vois que vous avez vraiment créé quelque chose, je sais pas exactement ce que c'est, mais on voit que vous avez obtenu quelque chose qui vous a demandé un certain investissement et maintenant vous avez un peu peur qu'on vous l'enlève. On ne va pas vous l'enlever. Vous l'avez attiré à vous, vous l'avez obtenu et comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous lâchez prise sur certaines choses, c'est parce que ces choses-là, elles avaient besoin de partir de votre vie. Les choses qui sont là, elles resteront tant que vous en avez besoin. Donc si vous avez créé quelque chose et que vous avez peur qu'on vous l'enlève, si vous avez une nouvelle relation, que sais-je, n'ayez pas peur qu'on vous l'enlève parce que si vous l'avez, c'est que vous l'avez. Comprenez? Et après, ça sert à rien justement de s'accrocher aux choses parce que plus vous accrochez aux choses, plus vous résistez et plus justement vous ne voyez pas les décisions que vous devez prendre. Voilà, parce qu'il y a il y a quand même des décisions à prendre pendant ce mois de décembre pour beaucoup et vous allez gagner énormément à prendre du recul sur la situation. Vous avez fait certaines choses, maintenant il est bien de... pour certains, le mois de décembre, c'était le bilan pour beaucoup de signes. Pour vous, ça a été le fait d'obtenir certaines choses, d'obtenir beaucoup de choses. Et là, vous êtes un peu, vous faites le bilan un peu après certains signes, vous vous dites, voilà, maintenant, il faut que je me retienne. Voilà. Il va falloir vous retenir un petit peu de ne pas trop passer à l'action. Vous avez besoin de réflexion pendant ce mois de janvier. Et ce n'est pas de la mauvaise réflexion, parce que c'est de la réflexion qui va être très bonne pour vous. Ensuite, au niveau financier, on reste dans les mêmes énergies que le mois de décembre. On a le magicien. Donc le magicien, ça veut dire que vous n'avez pas à douter. Si jamais vous êtes bélier et que vous doutez de vos compétences, alors là, vous le mettez à la poubelle, vous l'envoyez autre part. Si vous n'avez pas confiance d'être assez séduisant pour un homme, une femme, vraiment si vous mettez plus bas, vraiment vous l'oubliez parce que là, je sais que c'est financier, mais vous êtes dans l'énergie du battleur, du magicien. Donc ça veut dire que vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez. Vous avez eu des preuves que vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez. Et là, au niveau financier, vous allez avoir encore des preuves pendant ce mois-là que vous allez, si vous voulez, que vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez. Et ce qui est très important, le message du battleur, du magicien, c'est que c'est une des premières arcanes. Normalement, vous avez le fou. Et là, on a le magicien en première lame. C'est que si vous voulez, le battleur, il a tous les outils en main. Là, vous voyez, il a le feu, le vent, l'eau, la terre. Mais il n'a encore rien fait. Il n'a encore rien fait. Alors, vous avez fait des choses, mais vous avez encore envie. Vous êtes encore sur votre table avec vos outils. Vous avez envie de créer. Et du coup, vous savez que vous pouvez le faire. Donc, n'ayez pas peur de ne pas avoir les capacités. Et là, c'est vraiment dans tous les domaines. Hein. Mais j'insiste même sur le domaine financier. Si vous avez peur de ne pas être à la hauteur dans votre travail ou quoi que ce soit, vraiment, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Parce que là, je ressens que vous avez de très bonnes capacités, vous avez tous les outils. Et surtout, si vous prenez le temps, si vous acceptez le message que le diable est en train de vous donner, si vous prenez le recul, si vous arrêtez de toujours vouloir être un peu trop impulsif ou impulsive, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de capacités que ce que vous pensez. Donc, soyez patient. Parce que justement, c'est ce que je vois là dans les trois autres cartes. Donc, je vais d'abord passer une par une. C'est que dans le domaine financier, vous allez avoir peut-être tendance à faire trop et oublier certaines choses. Peut-être que vous allez avoir tendance à oublier votre famille, vos amis, vos hobbies. Parce que vous êtes tellement déterminé à avoir certaines choses, à avoir peut-être une promotion, à avoir un changement professionnel, que vous ne voyez pas que vous êtes en train de sacrifier certaines choses. Et dans la vie, c'est jamais une question de faire trop. Voilà, il ne faut pas que vous fassiez trop, que vous preniez ce message comme négatif, parce que ce que vous avez fait là au mois de décembre et que vous continuez d'avoir cette carte de magicien, de vouloir et de savoir que vous pouvez, eh ben, c'est bien. Mais dans ce cas-là, maintenant que vous avez vu cette énergie-là, tentez de la tempérer, tentez d'un petit peu la canaliser. C'est ça avec l'énergie de feu, c'est que le feu ça détruit, le feu ça recrée. Mais il faut le canaliser parce que sinon vous détruisez tout autour de vous. Donc pour certains, faites attention de ne pas oublier votre famille, de ne pas oublier ce qui a été cher pour vous. Vous avez lâché prise, de certaines choses, mais ce qui reste dans votre vie, justement, si c'est là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que vous en avez besoin et que justement, il ne faut pas l'oublier.
Parce que là, vous avez le bandeau, donc cette femme, elle est enchaînée au niveau des épées. Donc je ressens qu'il va y avoir quand même de la réflexion mentale et vous allez avoir un peu un brouillard mental pour certains. Vous allez vous sentir un peu perturbé au niveau financier, malgré, parce que c'est ça qui est dommage avec vous, c'est que vous avez toutes les capacités, mais vous allez vous créer un petit peu des problèmes là où il n'y en a pas. Vous allez penser que vous n'êtes pas capable et surtout vous allez croire peut-être que les gens sont contre vous. Alors qu'en fait pas du tout, c'est vous qui êtes contre vous-même et qui créez des scénarios vraiment qui sont probables que dans votre tête. Vous allez dire, ben oui, mais mes scénarios peuvent arriver. Mais non, 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 non. Ils ne sont pas censés arriver. Vous faites du mouron pour rien parce que à votre habitude, vous avez le chevalier de bâton et ce chevalier de bâton, il est extrêmement passionné par ce qu'il fait, il a extrêmement envie de changer les choses et quand il s'est fixé un but, alors il avance et il s'en fout, hein, il avance, hein, peu importe si justement il doit sacrifier des choses, il n'en a rien à faire, vraiment il n'en a rien à faire parce que pour lui, enfin, quand je dis qu'il n'en a rien à faire, c'est pas qu'il n'a pas envie de penser à ces choses-là, mais c'est que son objectif est tellement comment dire ça, important à ses yeux qu'il ne va pas s'en rendre compte. Donc quand je dis qu'il s'en fout, c'est pas vraiment ça, c'est que pour lui, vous allez avoir des pensées, vous allez être extrêmement concentré sur ces choses-là, sur vos objectifs, vous allez peut-être vous faire du mouron pour ça, et ça va prendre énormément de place dans votre tête au niveau financier. Et du coup, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Prenez le temps. Donc je pense que là, après, je vais faire le tirage sentimental collectif, et du coup, moi, je ressens vraiment que vous avez trop tendance à justement foncer, vous allez soit trop foncer, soit trop réfléchir. Donc là, on va voir un petit peu au niveau du tirage sentimental. Donc je le répète, ça ne va pas résonner avec tout le monde. Peut-être ça va résonner avec une seule personne, mais ça va résonner avec une personne. Donc c'est amoureux. On va voir si vous avez une personne en tête, une situation en tête. On va voir les énergies du mois de janvier. On va voir un petit peu ce qui va se passer et on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer ensemble. Là, il y a toujours l'énergie de foncer. Donc là, ça ne m'étonnerait pas si ça se ressort dans les cartes. Calmez-vous un petit peu. Calmez vos ardeurs, les béliers. On ne va pas vous enlever ce que vous avez. Calmez-vous un petit peu. Ok, bon. J'ai la carte de projet. Tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit dans le tirage général, si vous n'avez pas regardé. C'est vraiment... vous êtes concentré sur vos projets, là. Hein, vraiment... même, et la personne, j'ai l'impression que vous avez en tête, vous voulez créer quelque chose avec elle. Il y a quelque chose que vous avez commencé avec cette personne il y a quelque temps. Et du coup, c'est sur le point d'éclore. Et vous dites, c'est sur le point d'éclore, c'est le point d'éclore. Et vous voulez à tout prix chasser. Alors, en quart de coupe, on a l'intérêt. Donc, je ne sais pas qui c'est qui a touché votre cœur, les béliers. Mais on voit vraiment là que vous avez vraiment envie d'aller le chercher ou la chercher. Ça, c'est sûr, on ne peut pas vous l'enlever, vous avez envie d'aller le chercher. Mais vraiment, c'est de très très bonnes énergies. Là, vous êtes dans des énergies encore de feu, un peu d'air, mais quand même majoritairement de feu. Mais vraiment, là, vous avez aussi, vous voyez, le Roguin. Donc moi, ce que je vois dans ces cartes-là, enfin cette carte-là, pardon, c'est que vous avez énormément, vous avez encore la carte du bonheur derrière, vous avez énormément à gagner, justement, à faire comme la fleur, à prendre du temps pour vous. Si vous avez une relation et que vous voulez absolument qu'elle se concrétise, prenez du temps pour vous, ça va vous permettre de prendre du recul sur certaines choses. La personne que vous visez va peut-être vous remercier, que vous ralentissiez un petit peu, parce que moi, il y a aussi l'énergie étouffante, parce que le feu, ça peut étouffer quand il y a un incendie, on tousse, quoi, on n'arrive pas à respirer. Donc je ressens que pour certains, vous allez avoir... Vous êtes bien intentionné, là, on ressent les béliers, pardon, vous êtes vraiment bien intentionné, vous avez vraiment envie de faire de votre mieux, que la personne soit le plus heureuse possible. Mais là, attention à ne pas trop étouffer la personne, attention à ne pas trop, justement dans le jargon, être needy, c'est-à-dire si vous avez une fille ou un mec en tête, ne passez pas votre temps à lui envoyer des messages ou à attendre justement qu'il vous réponde, parce que justement ça va être un petit peu étouffant. Prenez du recul sur la situation. Vraiment, je retrouve les énergies du tirage général, mais c'est ça quoi. Alors.
vous, franchement, désolé du vocabulaire, mais vous avez le cul bordé de nouilles pendant ce mois parce que là, j'ai eu cette carte-là, la carte du bonheur, et j'ai la carte de la chance. Donc vraiment, n'ayez pas peur de ce que vous êtes en train de créer dans votre vie amoureuse, c'est pareil. Parce que là, vraiment, c'est même plus général, c'est vraiment pas que du tirage sentimental, vous êtes vraiment sous la bonne étoile, vous avez justement tiré la carte de la bonne étoile tout à l'heure, donc vous êtes dans une situation où tout vous réussit un petit peu, où il y a des choses qui vous sourient, parce que bon, je sais, quand on dit tout nous réussit, c'est pas vrai, parce que dans la vie, il y a des trucs qui marchent pas, mais vous êtes dans une période pendant ce mois de janvier, vous avez beaucoup de choses qui vous réussissent, et je sais que comparé à beaucoup de signes qui vont écouter mes vidéos, vous allez être capable de prendre du recul avec ce que je vous donne. Justement, je sais que vous allez utiliser mes conseils pour prendre du recul et vraiment, dans la relation là que vous avez en cours et même partout, dans tous vos domaines, vous allez vraiment vous rendre compte que vous êtes capable d'obtenir ce que vous voulez. Donc, au niveau. Alors, attendez, je vais prendre carrément. Elles sont toutes à l'envers. Alors. Pour beaucoup, alors là, ça va être, que ce soit pour les célibataires ou les gens en couple, ça va être la même chose. À vous de nuancer par contre. Alors là, ce sont les énergies du moment. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, votre couple, un petit peu, il y a des tensions. On sent que c'est pas forcément tout ça. On sent que vous, justement, peut-être que vous êtes un peu plus investi dans certaines choses et du coup, vous avez délaissé, comme j'ai dit dans le tirage général, votre compagnon. On voit qu'il y a des petites tensions. On voit aussi que du coup, si vous êtes célibataire, vous allez avoir envie de concrétiser avec quelqu'un, pardon, mais avec la carte de la prudence, le feu orange, exactement comme je vous ai dit avant dans les cartes de couple et comme je vous ai dit dans le tirage général, prenez le temps de faire les choses parce que vous n'avez pas le feu vert là, vous avez le feu orange, c'est-à-dire calmez-vous un petit peu, calmez vos ardeurs. On vous demande vraiment de réfléchir mais de faire la part des choses, de ne pas être comme je vous ai dit dans le tirage général, si vous avez regardé un petit peu sur le bateau avec les épées à trop réfléchir ou justement être trop impulsif. Il faut un petit peu là avoir les deux, c'est-à-dire maintenant que vous avez eu cette énergie d'action que vous avez eu un petit peu au mois de décembre, maintenant la tempérer et voir un petit peu avec votre mental qu'est-ce que vous pouvez faire. Parce qu'au niveau de la suite des événements, je vois l'oubli. Alors pour certains, ça va être l'oubli. Il y a des gens qui, justement, ça n'est pas réciproque. Il y a des personnes avec qui vous pensez, vous vous prévoyez, justement, c'est pas du tout réciproque. C'est-à-dire que cette personne-là, elle vous perçoit pas comme vous la percevez. C'est-à-dire que la personne ne vous mérite pas. Pour certains, c'est juste que la personne, elle a juste pas envie d'être avec vous parce que vous êtes un petit peu trop étouffant ou étouffant. Donc, si vous êtes en couple, encore une fois, prenez le temps d'être avec votre partenaire, de l'écouter. N'essayez pas de changer la situation ou quoi que ce soit. Soyez juste là, soyez juste présent parce que je ressens la personne qui pourrait être avec vous en couple, elle aurait tendance un petit peu à s'effacer parce que vous êtes trop, vous êtes si vous voulez vraiment dans l'énergie de feu de concrétiser et elle se sentirait un petit peu en retrait et donc du coup si elle a des problèmes, si votre partenaire a des problèmes, il ou elle, elle aurait plus tendance à se mettre en retrait et attendre que la vague de feu passe et qu'elle puisse vous parler. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure dans les tirages, vous avez la carte de l'équilibre et de l'amour. Ça veut dire que vous devez vraiment, au niveau amoureux, apprendre à laisser l'autre justement décider de lui-même ce qu'il a envie de faire avec vous. Parce que je vois qu'il y a des gens qui ne vous méritent pas, vous êtes dessus. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Il y a vraiment des gens avec qui vous avez envie d'être et la personne y a de l'intérêt, mais vous êtes étouffant. Là vraiment, je suis désolé que ça ressorte ce mot, mais il y a vraiment un côté un petit peu étouffant dans les énergies. Donc prenez le temps de vous calmer, prenez le temps de faire les choses et surtout avec cette carte là de l'amour, on voit vraiment que pour certains il y a quand même quelque chose de concret derrière et surtout on voit que si vous n'êtes pas en couple et que la personne ne vous mérite pas, vous avez vraiment toutes les capacités pour trouver quelqu'un qui vous mérite, mais c'est seulement à condition si vous êtes équilibré, parce que quand vous n'êtes pas équilibré à l'intérieur, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être justement non équilibré à l'extérieur, vous allez rencontrer des gens qui vont être instables et vous, ce que vous avez besoin de quelqu'un pour vous calmer un petit peu, pour vous contenir, parce que vous avez toute cette énergie là et du coup, soit vous le faites par vous-même, soit c'est quelqu'un qui va un petit peu le faire, mais le mieux c'est de commencer par vous-même. Alors après au niveau du challenge, je sais que c'est très général le tirage amoureux, mais c'est comme ça.
je vois qu'il y a de la grosse attirance, donc que ce soit dans le couple, je vois que dans le couple vous allez devoir, si vous n'êtes pas en couple, avec votre énergie de chevalier de bâton que j'ai vu, vous allez devoir un petit peu dépasser le côté superficiel parfois. Vous allez avoir tendance à être un petit peu superficiel dans ce mois de janvier. Vous allez voir une personne et vous allez vous dire bah, c'est totalement la personne qu'il me faut, c'est totalement elle. Et puis au final, pas du tout. C'est pas du tout elle. Avec du recul, justement, encore une fois, le recul que vous allez avoir avec ce mois, avec les énergies du mois de janvier, vous allez vous en rendre compte. Donc pour vous, le challenge, c'est encore une fois de ne pas trop foncer, de prendre le temps de faire les choses. Donc là, dans le domaine sentimental, je pense que tout ça pourrait être synthétisé en disant si la personne vous mérite, si le conjoint ou conjointe avec qui vous êtes vous mérite et vous êtes censé rester avec elle, dans ce cas-là, ne passez pas trop à l'action, laissez les choses se dérouler et après vous allez avoir justement au fil du mois, vous allez avoir un petit peu des révélations sur les actions que vous allez devoir prendre. Parce que plus vous allez vous entêter à vouloir changer les choses et plus justement vous allez vous embrouiller. Voilà, donc parce qu'au niveau de la synthèse, vous avez la sincérité. Donc là, si vous voulez, la personne elle est en train de faire tomber le masque. Et comme avec la carte du diable, la carte de la sincérité, c'est de laisser tomber les attaches, de laisser tomber un petit peu les masques et de voir un petit peu les choses comme elles sont réellement. Donc moi, je ressens vraiment au domaine amoureux pour tout ça, je sais que c'est très général, mais vous allez avoir, si vous l'acceptez, si vous acceptez les énergies qu'on est en train de vous donner pendant ce mois de janvier, vous allez être capable d'avoir énormément de réponses à vos questions d'ici la fin du mois. Par contre, si vous êtes trop têtu, vous n'allez pas avoir de réponse. Vous allez justement croire que tout se passe mal alors qu'en fait pas du tout. Donc si votre couple ne va pas bien, c'est pas le moment de rompre. Vraiment, c'est pas le moment de rompre, c'est le moment de prendre du recul, c'est le moment de laisser les choses se faire parce que vous pourriez être surpris de ce qui va se passer pendant le mois de janvier si vous laissez les choses se faire. Voilà. Bon, sur ce, moi j'ai fini. J'ai pas plus de choses à vous dire. En tout cas, c'est quand même un mois très positif, mais c'est un mois où vous allez devoir un petit peu calmer et canaliser, apprendre à gérer cette énergie de feu que vous aimez tant, parce que sinon, ça va un peu jouer à votre défaveur. Alors, faites-vous une fleur, calmez-vous, acceptez, comme j'ai vu dans le tirage de la carte de l'étoile, c'est acceptez de vous reposer, on ne va pas vous enlever les choses pour lesquelles vous avez travaillé et de toute manière, vous allez continuer à justement prendre beaucoup plus confiance en vous, c'est ce que je vois dans le mois de janvier aussi de manière générale. Du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir si ça a résonné, ça me fait toujours plaisir, vos commentaires sont toujours super. Si vous pouvez aimer, liker la vidéo, vous abonner, partager. Sur ce, moi je vous retrouve le mois prochain pour justement votre tirage du mois de février. Après, je compte aussi faire des, comment dire ça, j'allais dire des tournois, n'importe quoi, des contests, ouais je sais plus, des sortes de giveaway. Je vais faire pendant le mois de janvier, je vais organiser un giveaway, c'est-à-dire je vais donner un tirage de gratuit, c'est-à-dire une séance de 1 heure avec moi gratuite avec quelqu'un. Donc du coup suivez-moi sur les réseaux sociaux que j'ai mis dans la description pour savoir un petit peu, pour être au courant de tout ça, pour pas rater cet événement qui va se passer au mois de janvier. Et sur ce, moi je vous souhaite plein d'amour et je vous dis à plus tard.